Bon, bah, tu as commencé la série des plaques cahiers. Donc je pense qu'on est gentiment en train de se personnaliser. Et puis je pense qu'on a aussi une jolie gamme de produits. J'aimerais vraiment qu'on trouve ce chocolat signature. Alors il faut qu'on s'inspire de la région, de quelque chose. Et puis dans le cahier des charges, j'aimerais vraiment qu'on travaille les produits régionaux. J'ai vu que les artisans chocolatiers à Zermatt, ils faisaient le servant au chocolat. Et puis ça m'a tout de suite donné une idée. Et puis je me suis dit, nous aussi on a une montagne très symbolique d'ailleurs. Tu parles des Gaslozones? Je parle du Molaison, la majestueuse montagne là, qui est au milieu de la Gruyère. Donc ce sera un chocolat de taille bonbon chocolat, praliné. Pour ça, il faut qu'on fasse faire des moules. Et qui fait ça? Comment ça se passe? Absolument, on a la chance en Suisse d'avoir une entreprise qui fabrique des moules en polycarbonate, exprès justement pour le monde de l'alimentation. Moi, ça me plaît beaucoup cette idée de Molaison. Donc on fait faire les premières ébauches de moules. Et puis après, on verra un petit peu ce que ça donne. On part comme ça? Oui, d'accord. D'accord. Donc on a reçu les ébauches De moules. de la fabrique de moules. Et là, donc, on s'aperçoit bien que sur cet échantillon-là, on a un molaison trop gros, qui fait que le chocolat deviendrait trop gros, trop lourd. Par contre, là, maintenant, on est arrivé justement à la taille idéale et puis à la représentation idéale du molaison. Alors voilà, donc la première étape de la fabrication du molaison, donc on prend du chocolat blanc, c'est pour illustrer la neige qui se trouve toute l'année sur le molaison. Toute l'année, en tout cas sur nos chocolats. Voilà. Tout est fait à la main du début jusqu'à la fin de la fabrication du molaison. Donc on va mettre du chocolat. Une fois que tous les moules sont correctement remplis, voilà, on va la poser sur la table vibrante. Cette opération permet d'enlever les bulles d'air qu'il y a dans le moule. Voilà. Ensuite, on retourne pour enlever tout l'excédent de chocolat. Une fois qu'on a moulé, on va laisser le chocolat cristalliser environ une trentaine de minutes. On va dresser l'intérieur de praliné dans les moules. Donc l'intérieur de praliné doit avoir en dessous de 30 degrés pour pouvoir faire fondre le chocolat qui a été moulé. Et une fois que cette étape est faite, on va laisser cristalliser environ 24 heures. Et une fois que c'est fait, on va fermer le chocolat, fermer les moules avec du chocolat. Donc maintenant, on va procéder au remplissage de la ganache, c'est-à-dire l'intérieur pour les molaisons chocolat au lait. L'un après l'autre, on va remplir la ganache à l'intérieur sans dépasser la surface du moulage parce qu'après on va devoir les fermer avec du chocolat. Puis maintenant, donc, on va passer à l'étape du fermeture. Que j'étale le chocolat sur toute la surface du moule. Voilà. De veiller à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air à l'intérieur. Voilà, une fois que j'ai terminé de remplir de fermer les chocolats, je vais passer à la dernière étape, c'est-à-dire les passages au froid pour le démoulage. Voilà, alors je sors le moule du frigo. Après une courte période au froid, je vais démouler mes molaisons. Voilà. Nous avons un magnifique molaison enneigé avec un intérieur caramel crème de gruyère.